François-Régis de Cibon, donc je travaille dans la société Comptoir Sable depuis une douzaine d'années. Société qui a été créée en 1878, principalement pour l'exploitation forestière à l'époque, pour exploiter les perches qui étayaient les mines dans le nord de la France et en Belgique. L'activité s'est transformée avec le temps et après avoir été gros faiseur sûr en France, l'activité s'est concentrée aujourd'hui sur la fabrication d'emballages pour des industriels. Nous sommes ici sur un des deux sites de production, donc dans le 45, dans le Loiret. L'origine, bien sûr, c'est la ressource forestière de la Sologne et la scierie qui existait ici jusqu'en 2017, qui permettait des approvisionnements locaux. Le site le plus gros chez Comptoir Sable est en Normandie, dans le 27, près d'Évreux. Dans l'emballage, du coup, effectivement, nous travaillons pour les industriels qui ont leurs produits propres. Donc, dans l'automobile, on travaille beaucoup pour les moteurs, les boîtes de vitesse ou tout ce qu'on appelle les pièces de peau, c'est-à-dire les pièces extérieures qui ont des aménagements intérieurs. Les caisses ont des aménagements intérieurs très spécifiques. Pour les industriels, donc, on travaille pour des gens qui ont leur propre production, comme des ascenseurs ou principalement des machines en fait, qui sont exportées et qui ont chacune leurs contraintes en termes d'emballage, en termes de résistance mécanique et de protection contre la corrosion, contre les chocs, contre la chaleur. Mais c'est principalement du matériel effectivement qui est fabriqué en France et qui est exporté à l'étranger. Chaque industriel a ses contraintes, d'abord en termes de transport et de manutention, en interne et du coup pour l'exportation. Donc soit en camion, soit en bateau, soit en aérien, soit en ferroviaire. Donc là, ça détermine un petit peu l'extérieur de l'emballage. Et chaque industriel a également ses contraintes de protection à l'intérieur de la caisse. On a derrière moi une enveloppe qui est aménagée à l'intérieur pour pouvoir caler correctement les produits qui seront exportés. Donc nous, en tant que caissiers affiliés, nous faisons la fabrication des emballages et souvent, du coup, les emballeurs ou les industriels font l'emballage eux-mêmes. Dans la conception et le développement des emballages, je me déplace du coup pour étudier chaque besoin en fait, de chaque client. Chaque contrainte est complètement différente. Et du coup, en fonction de la nécessité de protection, des reprises de charge ou des calages des emballages, l'exercice est assez simple pour tout ce qui est positionnement et conception. Et on s'appuie là-dessus, en l'occurrence aussi, sur les fiches techniques du CELA, qui nous donnent les contraintes et les résistances mécaniques en fonction des poids, des répartitions, de toutes ces choses-là. Le gros avantage du CELA, c'est que du coup, on est quand même à peu près 120 membres donc agréés, affiliés ou correspondants. Chacun apporte son expérience et chacun avance dans un professionnalisme de la conception et de la sécurisation en fait, des produits. C'est quelque chose qui pour nos clients est souvent important parce que du coup, chacun apporte sa part de professionnalisme dans chacun des métiers, aussi bien dans l'emballage, dans la fabrication des caisses et tous les membres correspondants qui apportent aussi. Je pense à ceux qui font de la housse VCI, ceux qui font du feuillard, ceux qui font du papier bulle, tout ce qui est complémentaire du coup pour qu'on ait à la fin un emballage complet. On a du coup de la sueur et ce qu'on appelle des déchets courts, donc des petites chutes de bois. Tout est récupéré dans l'industrie pour faire donc, soit du panneau, soit utilisés dans le bois énergie pour faire du pellet, pour faire des briquettes de bois ou tout ce qui existe aujourd'hui dans les évolutions des valorisations du bois.